Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Itbarach. Conseil 19, Rabbeinu Akadosh. Conseil 19, Emet ve'emuna. Al-Yedei emuna mechatchin hamoach. Rabbeinu nous dit que grâce à la emuna, grâce à la foi, on renouvelle notre cerveau. Tout le moach, on le renouvelle. Parce que le moach, le cerveau, Shei ha-neshama, c'est le cerveau, le neshama, elle se trouve dans le cerveau. Okay? Le cerveau qui est matériel, il est un réceptacle de la neshama spirituelle. Elle se repose sur le cerveau. Alors, en renouvelant le cerveau, on peut ressentir un petit peu la neshama. Quand quelqu'un est fatigué, il a plus les forces. Quand il est fatigué, son cerveau il est fatigué. Il sent plus sa neshama. Il doit renouveler son cerveau pour pouvoir renouveler sa neshama. Comment on renouvelle le cerveau? Il dit Rabbeinu, grâce à la emuna. Quand la personne a la emuna, elle renouvelle son cerveau. Alors quand est-ce qu'on va renouveler notre cerveau grâce à la emuna? Il nous dit Rabbeinu bishat shena. Le moment où on va dormir, on se pose dans la emuna. C'est quoi dormir en vérité? C'est rentrer dans la emuna. Rentrer dans la emuna, on rentre dans la emuna quand on dort. Pour ça que il faut dire avant d'aller dormir le kriyat shema. Le kriyat shema avant d'aller dormir, c'est s'attacher à la emuna. On dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Alors on s'attache à la emuna. Et quand on va se réveiller, on va se réveiller tout nouveau, on va se renouveler. Vezochim lekabel al-yedei hashena, sechel chadash, neshama chadasha me'or hapanim. Quand on va dormir avec une emuna, alors quand on va se réveiller, on va recevoir, grâce au sommeil, un nouveau cerveau, une nouvelle compréhension, une nouvelle intelligence, une neshama chadasha qui viennent de la lumière de la face. Me'or hapanim. Ah, c'était conseil numéro 19. Conseil numéro 20. Kilku la emuna chas v'shalom ba ou i bechinat avodah zara. Le manque de emuna, l'endommagement de la emuna, c'est la notion d'une avodah zara, c'est-à-dire un service à un dieu étranger. Quand on a un manque de foi, c'est comme si on servait un dieu étranger. Parce que la personne ne peut pas ne pas avoir foi en rien. C'est ou alors à la foi en Hachem, ou alors à la foi dans l'argent, ou alors à la foi dans le sport, ou alors à la foi dans... Elle ne peut pas rester sans aucune foi, la personne. Donc s'il y a un manque de foi, la foi elle est endommagée dans la vérité, dans le Emet, que c'est Hachem Itbarach qui a créé le monde, et que Hachem qui nous fait vivre, et qu'il n'y a que Hachem qu'on doit servir, et que tout ce qu'on fait, on fait que servir Hachem. Quand on mange, on sert Hachem. Quand on boit, on sert Hachem. Quand on fait on travaille, on sert Hachem. On a un travail, on fait ce travail avec une foi, on fait ça avec honnêteté, donc on sert Hachem Itbarach. Quand on fait du sport pour gagner notre corps, on garde notre corps, même si personne doit faire un peu de sport. Chez nous, on n'a pas besoin de faire du sport, les Breslev. Pourquoi? Rabbeinu nous a dit, Rabbi Nathan a donné un conseil à son élève, et de faire tous les jours une demi-heure, danser tous les jours pendant une demi-heure. Ok? Faire des chants, danser pendant une demi-heure. Donc on a fait déjà notre sport. Baruch Hashem, c'est le sport le meilleur qui puisse exister, c'est d'allumer une chanson de Rabbeinu et de danser pendant une demi-heure. On rentre dans la simcha. Quand on rentre dans la simcha, on rentre dans la emuna. Et puis la simcha, c'est la guérison. Ça nous guérit tout le corps entier. Et puis on danse, on fait un amtakat adinim. On est mamtik, on adoucit toutes les rigueurs du monde. Et on est Baruch Hashem, on est nettoyé. On s'est nettoyé spirituellement et on s'est nettoyé aussi physiquement. Mais même si quelqu'un veut faire du sport, par exemple, il veut faire du sport pour garder son corps, c'est aussi une avodat Hashem. C'est une avodat Hashem parce qu'Hachem nous a demandé, il faut garder notre corps. Donc c'est une mitzvah. Donc on sert Hachem. Quand on se brosse les dents, on sert Hachem. Le matin, on se brosse les dents. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prononcer le nom d'Hachem sans s'être lavé la bouche.
Donc quand on se brosse les dents, on se lave la bouche, tout ça, c'est une avodat Hashem. Maintenant, il faut réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Ok, maintenant, si la personne a fait une avodah zara de quelque chose, c'est-à-dire elle descend de la Emouna, elle oublie le service divin, elle oublie que tout est en relation avec Hachem. Alors elle va commencer à croire en autre chose, obligatoirement. Ou alors elle croit dans l'argent, ou alors elle va croire dans la philosophie, ou alors elle va croire dans la... Elle est obligée de croire dans quelque chose d'autre, dans l'amour, peace and love. Ils vont croire dans l'amour, le truc. Tout ça, c'est des choses qui sont tombées ils ont tous une racine dans la sainteté, une racine dans le Hémet, dans la vérité, dans Hachem Yitbarach, mais comme ils sont plus attachés à Hachem, donc ils sont faux. Dès que la chose elle est plus attachée à Hachem, par exemple, d'avoir l'amour, c'est l'ardoute, la fraternité, comme les Français disent, fraternité, égalité, tout ça. Il y a dedans une vérité, mais cette vérité, cette fraternité, elle doit être attachée avec Hachem. Pourquoi je fais de la fraternité? Pourquoi j'ai de la redoute avec mes frères? Parce que c'est Hachem qui va demander, parce que c'est comme ça qu'Hachem il veut. Donc je m'attache avec Hachem. Si je me décolle de Dieu une seconde, je fais quelque chose j'ai foi en quelque chose, mais je me sépare d'Hachem, ça s'appelle l'avodah zara. Je sers la chose en elle-même. Par exemple, d'avoir le shalom bayit, c'est une grande mitzvah, shalom bayit. Ok, d'avoir la paix dans sa famille. Pourquoi tu dois avoir la paix dans ta famille? Parce que c'est Hachem qui veut que tu aies la paix dans ta famille. Alors si tu décolles ça du bon Dieu, tu vas avoir la paix dans ta famille. Pourquoi? Pour avoir la tranquillité, pour être bien, parce que tu crois que c'est comme ça que ça doit être. Donc c'est une avodah zara, tu vas servir ton shalom bayit, tu vas faire une avodah zara, tu vas même peut-être même à chaz shalom transgresser le Shabbat pour avoir le shalom bayit, chaz shalom, par exemple, on peut dire. Pourquoi? Parce que ça c'est séparé de Hachem. Donc dès qu'il y a une kilkou la Emouna, dès qu'on endommage la Emouna, ça veut dire qu'on ne rattache pas tout à Hachem Barach, on n'a pas une foi totale en Hachem, automatiquement on tombe dans une avodah zara. N'importe laquelle, mais on tombe dans une avodah zara. Donc ça, c'est dire que le kilkula emuna, c'est la notion de avodah zara. À cause de ça, okay, qu'est-ce qui va se passer? Nimna amatar, ve'en sova, ve'en shalom, ve'en ish ozer lechavero. Il va avoir un manque de pluie. Et il va avoir un manque d'abondance. Il va avoir un manque de paix. Les gens ne vont pas s'aider les uns et les autres. Chacun va devoir partir d'un endroit à l'autre, de traverser la mer, pourquoi? Pour sa parnassa, pour avoir sa parnassa. Alors que si on va comprendre le contraire, si on se renforce dans la Emouna, qu'on rattache tout avec Hachem, alors automatiquement il va y avoir la pluie. La pluie, ça va donner l'abondance. L'abondance, ça va donner la paix. Parce que c'est attaché les uns et les autres. Pourquoi la personne n'a pas la paix? Parce que chacun il croit qu'il veut lui prendre son assiette. Quand on voit les chats, ils se bagarrent des fois pour un petit morceau de viande qu'ils ont trouvé. Parce qu'il n'y a pas l'abondance. Alors chacun il a un œil, il regarde l'assiette de l'autre, il veut l'assiette de l'autre. C'est pour ça qu'il n'y a pas la paix. Donc quand il y a l'abondance, en général il y a la paix. Et la pluie c'est quelque chose de très 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 spirituel. C'est pas que matériel, que la pluie ça fait pousser les plantes et puis ça fait pousser le blé, après il y a l'abondance. Bien que c'est vrai, s'il y a beaucoup de blé, il y a l'abondance, les gens ils ont pas faim, et le pain il coûte moins cher, tout ça. Mais c'est pas que ça. Il y a une spiritualité dans la pluie qui descend. Et cette spiritualité elle donne une abondance. Les gens ils mangent peu, ils ont pas faim, ils mangent peu, ils sont rassasiés. Il y a un rassasiement. Quand la personne elle est rassasiée, elle est bien, elle est rassasiée. Dès qu'elle est rassasiée, elle n'a plus besoin de regarder l'assiette de l'autre. Donc elle a la paix avec tout le monde. Elle n'est pas en train de regarder toujours les autres. Donc elle a la paix avec les gens. Ok. Alors quand elle va avec les personnes aussi rassasiée, elle court plus après rien du tout. Elle est nette. Elle peut penser à son ami, à aider son ami. Pourquoi on pense pas? Pourquoi les gens ils courent, chacun il essaie de sauver sa peau. On peut pas aider les autres quand on est en train de courir, on est en train de en hébreu on appelle ça istardout. Istardout ça veut dire quelqu'un il est sored, il essaie de sauver sa peau, bon on va dire comme ça parce que je trouve pas le mot.
Quand quelqu'un il veut sauver sa peau, il est dans un cas où il lutte pour sauver sa peau, il ne peut pas penser aux autres. Parce qu'il est il est permanent en train d'essayer de se sauver lui-même, donc il ne peut pas penser aux autres. Mais à partir du moment où la personne elle a la émouna, elle sait qu'il ne lui manque plus rien. Elle est rassasiée. Elle sait que tout ce qui lui vient, c'est Hachem une barre qui lui donne. Est-ce que ce qu'il n'a pas, ce qu'il n'a pas, il n'a pas parce que c'est Hachem qui ne veut pas lui donner. Pour l'instant, c'est pas bien pour lui. Donc il est toujours rassasié, cette personne. Donc il a la paix avec tout le monde. Il n'est pas en train de regarder les autres. Automatiquement, il ne regarde pas les autres. Et puis, quand il ne regarde pas les autres et qu'il est bien avec soi-même, il est bien dans son il est avec son Dieu, il croit à Hachem, il est bien en lui, il a peur de rien. La tête, elle va être libre, elle va commencer à penser aux autres, à faire du chesed. Quand on fait du chesed, on engrenage dans le monde la bonté d'Hachem. Donc on n'a plus besoin de courir après la parnassa. Hachem, il va t'amener ta parnassa où tu te trouves, parce que tu fais du chesed. Quand on fait du chesed, Hachem, il te barach, et à boter Bachem, chesed et soevenu. Hachem, il va lui faire du chesed. Il est tout le temps en train de récolter le chesed que Hachem lui fait. Pourquoi? Parce qu'il est boter Bachem, il a la imuna. Donc c'est un attachlot. Donc Rabbeinu il nous dit, conseil numéro 20, à cause du manque de foi, chas v'shalom, c'est une sorte d'Avodazara. Et c'est à cause de ça, chas v'shalom, il manque la pluie. À cause de ça, qu'il manque la pluie, il n'y a pas d'abondance dans le monde, donc on n'est pas rassasié. À cause de ça, on n'a pas de paix. À cause qu'il n'y a pas de paix, l'homme il n'aide pas son prochain. À cause de ça, on est obligé de courir après la parnassa, de voyager d'endroit en endroit pour recevoir sa parnassa. Hachem Izake Otanu, d'avoir une émouna parfaite et puis de toujours être attaché avec Hachem Itbarach et retrouver Dieu dans chaque situation de notre vie. Kol Tov.